بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le Cheikh rahimahullah, il commence à évoquer les actes du cœur qui font partie de l'adoration. Et on a dit la dernière fois que le premier acte du cœur qu'il a évoqué, c'est l'amour. C'est l'amour, et il a expliqué ce que ça veut dire, cet amour. Aimer Allah, ça veut dire aimer ce qu'il aime, aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste, s'allier avec ses alliés et se faire l'ennemi de ses ennemis. Ça, c'est la première condition. Puisque l'amour, c'est le pilier de l'adoration. C'est un pilier dans l'adoration. On a dit aussi qu'il faut deux conditions. L'amour, il demande deux conditions. Il faut qu'il remplisse deux conditions pour qu'il soit une adoration. Il faut que aimer Allah, ça veut dire aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Deuxième chose, c'est suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a donné pour chaque condition, on a donné la preuve. Et on a aussi évoqué les sectes qui se sont égarés dans la compréhension de cet amour-là et qui ont manifesté un amour autre que ce qu'aime Allah. D'accord? Un autre amour. Un amour qui se manifeste par aimer ses ennemis. Et on a donné des exemples, et on a donné l'exemple d'Ibn Arabi, d'Ibn al-Farad et tout. Et la personne, il va se demander, il va dire, d'accord, vous me parlez d'acte du cœur, qui est l'amour, c'est juste une aqida, ça veut dire que c'est comme si elle n'a pas de répercussion sur la vie, hein, ou sur le terrain à l'extérieur. Mais si, quand on comprend mal, quand on aime Allah, pas comme il aime lui, on dévie, et ça a beaucoup d'effets sur notre vécu, sur notre combat et sur notre apprentissage. Bien sûr, ces gens-là qui ont aimé les alliés d'Allah, qui ont aimé les ennemis d'Allah et tout, on a donné des exemples des têtes telles que Ibn Arabi, Ibn al-Farid, les têtes du soufisme, parce que c'est le soufisme qui fait ça. Durant la période des croisades, aucun d'entre eux n'a bougé le doigt. On a trouvé dans leurs écrits, dans leurs poèmes, aucun vers qui parle qu'il faut combattre l'ennemi, qu'il faut combattre les croisés. Pourquoi? Parce que pour eux, l'amour, c'est aimer toutes les créatures et adopter n'importe quelle religion. Du moment qu'on adore Allah avec l'amour, c'est bon. D'accord? Donc cette déviation, il a eu beaucoup d'effets sur la communauté musulmane, jusqu'à maintenant, avec les Bahaïtes qui ont soutenu les colons anglais. Et aussi, ça c'est en Inde. Le travail aussi, ça a été fait au Maghreb par d'autres sectes soufis qui ont soutenu l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils ont dévié dans cet acte du cœur. Ils ont dévié dans l'amour. Maintenant, on va évoquer l'acte du cœur qu'on doit évoquer aujourd'hui, c'est la peur. Je crois que c'est la peur. On a parlé déjà de l'invocation. Bon, la peur. Al-Khawf. C'est ça, hein? Donc la peur, Al-Khawf, c'est une adoration, c'est un acte du cœur. D'accord? C'est un battement du cœur qui réagit quand la personne il voit quelque chose qui lui fait peur, ou quand il se rappelle, ou quand on lui parle de quelque chose qui lui fait peur.
Donc, quand est-ce que c'est considéré comme adoration? On va en parler. Il y a différentes sortes de peurs, le khawf, différentes sortes de peurs. Il y a la peur secrète. La peur secrète. Ça veut dire la peur d'un djinn. Avoir peur des djinns. Avoir peur d'un cheikh, d'un wali. Avoir peur d'un marabout. Un marabout, même si tu es loin de lui à des milliers de kilomètres, ce wali, quand on évoque son nom, tu commences à trembler. Et il se peut par exemple que, des exemples concrets, il y a des gens qui voient le cheikh, le wali ou le marabout dans le rêve. Et le marabout, il le menace. Le lendemain, il tremble. Et ça cause la détérioration de sa santé. Ça, c'est shirk. Cette peur, elle mène vers shirk, vers l'association. Parce que cette peur ne doit être adressée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il y a des gens qui, surtout pour certaines, qui font partie de certains sectes égarés et qui se repentent, des individus comme ça. Ils ont fait le pacte d'allégeance avec leur cheikh. La personne, il fait le pacte d'allégeance avec son cheikh et après il regrette, il sait que le cheikh il dévie et il veut se repentir, mais il a un pacte qu'il doit suivre sa tariqa. Et là le cheikh il le menace, il commence à avoir peur. Cette peur est appelée peur secrète, ça veut dire qu'il doit faire l'effort de s'en débarrasser. Et il y a des hadiths sur ça, il y a hadiths, et ça c'est aussi un grand problème dans notre communauté. Les mères, ils éduquent leurs enfants, ils enracinent dans leur cœur cette peur-là. Peur du rôle, peur du diable, peur des monstres. Hein? Les monstres, il faut avoir peur des monstres. Ils alimentent cette peur. Ils entachent leur fitra. Ils entachent l'islam originel qui est naturel dans le cœur de l'enfant. Ils l'entachent. Pourquoi? Il ne faut pas sortir d'ici parce qu'il y a un monstre. Il ne faut pas sortir parce qu'il y a le rôle ici. Les diables ici. Ils les font peur par ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit la adwa wa la tiyara wa la hama wa la safara wa la nu'a wa la roule. Il a dit il n'y a ni contagion, ni mauvais augure, tiyara. Il n'y a ni hibou, hama, hibou. Hein, on le voit ça dans les films, hein, surtout les films, comment on appelle ça, les films d'angoisse, etc. Oui, ni hibou, ni safar, bon, les kuffars dans le jahiliya, ils craignent ce mois-là, ils disent que c'est un porte-malheur pour eux, etc., le mois de safar. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, wala naw'a, ni astre ou astrologie. Non. Comme dans un hadith où le prophète sallam a dit celui qui dit que la pluie est tombée grâce à cette constellation ou grâce à cet astre, il est mécréant. Il a mécru à Allah et il a cru à l'astre. Et celui qui dit Moterna bifadlillah, celui qui dit qu'on a eu la pluie grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et a cru en Allah et a mécru en l'astre ou l'astrologie si vous voulez. Ni monstre, ni astrologie, ni monstre. Ou la roule. La roule. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète dit il n'y a pas de roule et les gens, nos parents, les grands-parents, ils font peur à leurs enfants, ils font peur à leurs enfants par ce monstre-là, alors qu'il n'existe pas. Donc il n'y a ni contagion, ça a besoin de détails. Donc ça c'est la peur secrète, et ça, elle ne doit être attribuée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La peur secrète, la personne ne doit pas avoir cette peur-là. De même les walis et tout, comme ce qu'on a au bled et tout, Moulay Ibrahim, il y a une voie qui est périlleuse, il y a une route montagneuse, et la personne, quand il conduit, il évoque le nom du wali. Et il y a un exemple concret sur deux personnes, je crois, quelqu'un qui a pris le taxi, et le taxi, bon, il fait la navette, quoi, vers ce wali-là, et puis la personne, le conducteur, il a invoqué ce wali-là.
Et la personne qui est à ses côtés, il a dit ce wali, il ne vaut pas grand-chose. C'est pas lui qui va t'apporter du profit ou t'éloigner à un mal. Et la personne, le conducteur, il commence à trembler. Il commence à dire, ça y est, on va mourir, on va avoir un accident et tout. Et puis après, quand il a mis à destination, ils se sont arrêtés, il a dit, voilà, il t'est rien arrivé. Il a dit par la bénédiction du cheikh, Adam Mouchrek, c'est un associateur. Allah al-afiyah. Il a égalé le wali avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ce qu'on appelle la peur interdite. La deuxième catégorie de peur, c'est la peur interdite. Il n'est pas shirk, mais il est interdite. C'est que tu abandonnes la prière à cause d'une personne, à cause d'un patron, chef de société. Tu abandonnes la prière. Tu as peur de lui. Ou par exemple, tu abandonnes le jihad à cause des gens. Ou tu fais certains actes répréhensibles par peur de quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on appelle le khawf al-muharram, la peur interdite. Et il y a ce qu'on appelle la peur qui est une adoration. C'est la peur qui te pousse à t'éloigner des péchés, à éviter les péchés. Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est une adoration. La personne, il veut boire un verre de vin, il s'est rappelé, s'est souvenu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu peur de son châtiment, il s'est éloigné. Ça, cette peur, on appelle adoration. Acte du cœur. Acte du cœur. Cette peur, c'est elle qui rentre dans Tawhid, la formule nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Nul n'est en droit d'être craint qu'Allah. Négation et affirmation. Je ne dois pas avoir peur d'un wali ou d'un shir ou d'un marabout ou d'un tarot ou d'un gouverneur, un tyran. Je dois avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce khawf-là, c'est une adoration. D'accord? Et il y a, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de cette peur dont parle le cheikh. Il a évoqué le verset إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Dans la sourate 3 et le verset 175. Cette peur est quoi? C'est la peur qui est une adoration. D'accord? La peur qui est celui qui associe Allah par cette peur-là, celui qui a peur de quelqu'un, il est illégal, quelqu'un avec Allah dans cette peur, il est associateur, mushrik. Et il y a ce qu'on appelle la peur naturelle. Et cette peur, elle est autorisée, il y a en nous-mêmes. La peur naturelle, d'avoir peur d'une bête féroce, d'avoir peur d'une tempête, d'avoir peur d'une maladie, etc. Et ça, il y a la preuve dans le Coran. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Allah il dit dans sourate 28, le verset 20, et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer, quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. La suite, le verset 21, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّي نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Il sortit de la ville, craintif, regardant autour de lui, il dit Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Donc craintif, c'est une crainte naturelle. D'accord? C'est une crainte naturelle d'avoir peur d'avoir peur d'une catastrophe, d'avoir peur, comme j'ai dit, d'une bête féroce, d'avoir ça, c'est une peur qui est naturelle. Mais il ne doit pas aller loin. Ça veut dire il ne doit pas t'emmener jusqu'à te pousser à l'ouest-ouest, d'avoir toujours cette peur va s'installer, va rester. Tu vas avoir toujours cette peur. La peur de la nuit, la peur de la bête féroce, la peur...
c'est une peur naturelle, mais il ne faut pas que ça dépasse certaines limites. Il ne faut pas que ça dépasse certaines limites. Donc la peur qui est une adoration, c'est la peur qui te pousse à éviter les péchés, à éviter les passions, à éviter les... Et je vais encore détailler sur cette peur qui est l'adoration. Dans le hadith qui est rapporté par Ahmed et Tirmidhi, Ibn Majah et dans d'autres avec un isnad assez bon, avec une assez bonne chaîne de rapporteurs, Aïcha radiyallahu anha, il s'interrogea sur l'explication d'un verset du Coran. Le verset est le suivant: qui donnent ce qu'ils donnent tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Il veut comprendre la signification. La femme la plus savante sur terre, Aïcha radiyallahu anha, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui explique ce verset. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé d'Allah, est-ce celui qui commet la fornication, boit le vin et vole? C'est-à-dire, elle veut dire que est-ce que c'est la personne qui boit le vin, elle commet la fornication et le vole, c'est lui qui a ce cœur-là plein de crainte qu'il doit retourner à son Seigneur. Ça veut dire il a fait des péchés, il craint, il a peur de rencontrer Allah avec ces péchés-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, fille du véridique, mais c'est la personne qui jeûne, accomplit la salat, s'acquitte de la zakat, donne le monde, tasaddaq, et il a peur que ce qu'il a fait ne va pas être accepté. C'est ça la vraie peur. Ça veut dire la personne, il prie, et il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'effort, il fait le djihad, il fait les adorations, et malgré ça, il a peur de rencontrer Allah avec ces œuvres-là, mais ces œuvres ne sont pas acceptées par Allah. Il doute peut-être que ses œuvres ont été entachées par l'ostentation, peut-être qu'il a mal suivi la sunna du prophète, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours il y a cette crainte. Il a cette crainte. Donc c'est de ces gens-là dont parle Allah subhanahu wa ta'ala, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Donc c'est ça la vraie adoration. Certes, nous avons en nous un minimum de crainte ou de peur qui fait partie de l'adoration, malgré nos péchés, etc. Nous faisons partie de la catégorie dont a parlé Aïcha. Ça veut dire on fait des péchés et on a peur de rencontrer Allah avec ces péchés-là. Mais là, la catégorie dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa man rahima rabbuk, sauf ceux qu'Allah a comblés a couvert ou enveloppé de sa miséricorde, qui font les bonnes œuvres et ils craignent que ces œuvres-là ne sont pas acceptées. Donc, cette peur, elle peut diminuer jusqu'à ce que la personne se sente en sécurité. Ah, alhamdulillah, moi j'ai fait le pèlerinage, je me suis purifié. Il fait les péchés, il fait ce qu'il fait des péchés, il est tranquille, en sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-A'raf, أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 99. Jamais le croyant n'est à l'abri. Il a toujours cette crainte, cette peur. Peut-être j'ai mal fait mes œuvres, peut-être j'ai mal fait ma prière, peut-être ça. Mon œuvre a été touchée par l'ostentation. C'est ça, il faut avoir cette peur-là. Et il ne faut pas qu'elle baisse jusqu'à ce que la personne se sente en sécurité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a des gens comme ça, ils désobéissent et Allah les enrichit, il les comble de ses faveurs. Ils désobéissent, ils croient qu'Allah, ça y est, il l'a agréé, il lui donne de l'argent, il a des maisons, il a des pavillons partout, des voitures, des BMW. Il désobéit, Allah lui donne. Et il désobéit et Allah lui donne. Et il se sent à l'aise, tranquille. Il dit, moi, même dans le delà, je vais gagner le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال
وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. S'imagine-t-il que ce que nous leur dispensons de fils et de richesses ne soit de notre part que façon de hâter pour eux les biens. Ça veut dire que les biens éternels, au lieu de leur donner les biens éternels, le paradis, ils leur donnent à la place les biens d'ici-bas, les biens éphémères. Et ils disent, subhanahu wa ta'ala, dans le reste du verset, mais non, ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience. Ils s'imaginent qu'on leur dit que parce qu'on leur dispense de biens et de richesses et tout, ils s'imaginent qu'ils vont gagner le delà. Allah il dit non. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas obéi, subhanahu wa ta'ala. Parce que la personne, au début, s'il commet un péché, il craint Allah, il s'éloigne de ce péché-là, ça va. Mais s'il insiste, il risque d'être à l'abri du stratagème, de se sentir en sécurité. D'accord? Et Allah, s'il l'aime, il va faire qu'il se repent de ce péché-là. Mais s'il se met en colère contre lui, il va lui laisser, il va faire qu'il garde ce sentiment-là de sécurité. Et si vraiment il se met en colère contre lui, là il lui donne les richesses. Parce que s'il l'aime, il peut le frapper par une catastrophe, une maladie pour qu'il revienne. Mais si vraiment il se met en colère contre lui, tiens, les hôtels, les pavillons, les BMW, toutes les richesses d'ici-bas. Quand il rencontre Allah, les mains vides. Il n'a rien fait pour l'au-delà. Donc cette crainte, cette peur ne doit pas diminuer, ne doit pas baisser jusqu'à une certaine limite, jusqu'à ce que la personne se sente à l'abri du châtiment d'Allah. Ils se sentent en sécurité. Et il ne faut pas que cette peur dépasse certaines limites. Il ne faut pas que cette peur dépasse certaines limites parce qu'il va pousser la personne à désespérer. Et le désespoir de la miséricorde d'Allah, c'est de la mécréance. Allah il dit dans Surat Yusuf, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Dans la sourate 12 et le verset 87. Donc, juste mesure. Dans juste mesure. D'accord? Il ne faut pas que ça baisse, il ne faut pas que ça dépasse certaines limites. Quand ça dépasse certaines limites, certains gens ont adoré Allah qu'avec la peur, ça a formé une secte qui est la secte des Khawarij, au point qu'il excommunie la personne qui boit le vin ou il commet un acte, il commet la fornication, ils disent il n'est pas musulman. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. C'est vraiment la peur d'Allah. Il dit, mentir, ça veut dire sortir de l'islam pour eux. Ils ont adoré Allah avec la peur. Et les murji'ites, ils se sont dispensés de tous les actes. Ne prie pas, ne fais pas le jihad, n'invoque pas Allah, ne l'obéis pas. Et ta tasdiq, ta la reconnaissance, cette adhésion du cœur, tu es musulman. À l'abri du stratagème d'Allah. Donc il ne faut pas dévier pour ne pas tomber dans telle secte ou dans telle secte. Il faut dans la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, sirat Allah, sirat al-mustaqim, la voie de la rectitude. Avoir cet acte du cœur conformément de ce qu'il aime lui. D'accord? Maintenant, même les actes du cœur, Allah, il veut un acte bien précis, un acte du cœur, une crainte spéciale, il veut un amour spécial, il veut une vénération spéciale, il veut une appréhension spéciale. Ça, c'est la peur. Maintenant, on va parler de l'espérance ou de raja. L'espérance, c'est l'espoir en Allah. Raja, l'espoir de sa miséricorde. C'est un acte du cœur. D'accord? C'est un acte du cœur, l'espoir de sa miséricorde. Espérer son paradis. Espérer qu'il satisfasse ton besoin et repousse de toi le dommage. C'est un espoir que met le serviteur vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala.
Donc, et ne pas avoir l'espoir vis-à-vis des créatures. D'accord? Et oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet espoir, l'espoir qui est lié à l'humilité et à la soumission, ne doit être adressé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'à Allah. L'espoir lié à la soumission et à l'humilité ne doit être adressé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. L'espoir de sa miséricorde. Et il donne le dalil, il donne la preuve, comme quoi l'espoir ou l'espérance sont des adorations. Il dit, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse œuvre bonne et qu'il n'associe dans son adoration personne avec Allah. Dans Surah 18, le verset 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc, au début du verset, il a utilisé le verbe espère. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur. Et à la fin, il dit, n'associe dans son adoration personne avec Allah. N'associe dans son espoir personne avec Allah. Donc, l'espoir, l'espérance, c'est une adoration. C'est une adoration. Donc, espérer qu'une idole te rapporte, te comble de bienfaits ou écarte de toi le mal, ou espérer qu'un marabout va faire pencher le cœur d'une telle fille vers toi, ou espérer que telle constellation va changer ta vie et tu vas vivre heureux, c'est shirk, c'est de l'association. Tu as égalé la constellation, le marabout, le devin ou la devineresse avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et dans ce verset-là sont évoquées les deux conditions de l'acceptation de l'acte. Allah, il accepte un acte n'est appelé adoration, que s'il conforme ou s'il comporte deux conditions. La première, c'est qu'il soit conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse œuvre bonne. Et elle n'est bonne que si elle est conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première condition. Deuxième condition, c'est que l'acte doit être sincère. Que l'intention qui précède cet acte doit être sincère. La preuve, dans la suite du verset, est qu'il n'associe dans son adoration personne avec Allah. D'accord? Et qu'il n'associe dans son adoration personne avec Allah. Donc ça, sincérité. Il ne doit pas associer dans son intention, il ne doit pas associer dans l'acte. Donc les deux conditions pour qu'Allah accepte cet acte-là, ou pour qu'on puisse appeler cet acte-là adoration. Donc ça, c'est les deux conditions. Et conforme à la sunna, bien sûr, il doit être conforme à la sunna dans l'espace et dans le temps. D'accord? Le pèlerinage, c'est quand? C'est de l'Hijja. C'est une saison bien précise. C'est dans quel mois le pèlerinage prochain? Bon, le mois de mars ou février-mars. Là, si la personne il se dit, supposons que le pèlerinage va avoir lieu au mois d'août, et qu'au mois d'août il fait très chaud, et la personne va dire, écoutez, moi, il y a beaucoup de monde dans la montagne de Arafat, et le soleil est brûlant, moi je vais faire mon pèlerinage mois de décembre, janvier, comme ça je vais invoquer Allah sincèrement, je vais pleurer, je vais mouiller la terre, et peut-être mon ihram, il va être mouillé avec ce khushu', cette humilité, avec cet amour d'Allah. Je vais lever les mains, comme ça je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul, pour ne pas avoir d'ostentation. Tout seul dans la montagne de Arafat, je fais mon pèlerinage, mon tawaf, je fais le halq, je me rase la tête, etc. Est-ce que Allah va accepter son pèlerinage? Man amila amalan laysa alayhi amruna
فهو رد. Celui qui fait une œuvre qui n'est pas qui n'obéit pas, entre parenthèses, n'obéit pas à notre ordre, son œuvre est à rejeter. Au contraire, ça peut retourner contre lui, parce qu'il a fait une innovation. Il a fait une innovation, il a innové. Et l'innovation, c'est un grand péché. D'accord? Donc, il n'a pas suivi la voie du prophète dans quoi? Dans l'espace et dans le temps. C'est dans le temps. Dans le temps. Au lieu de faire pèlerinage au mois qui est au mois connu, il l'a fait en dehors de ce mois-là. Au mois déterminé, il l'a fait. Donc, il n'était pas conforme à la voie du prophète sallam dans le temps. De même jeûner quand il fait froid ou quoi que ce soit. Donc, il faut être conforme à la sunna du prophète sallam, à la voie du prophète sallam dans l'espace, dans le temps, dans la cause, dans beaucoup de paramètres. D'accord? Si quelqu'un il dit à chaque fois que j'entends le chien aboyer, je vais faire 2 rak'ahs. Il n'a pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la cause. Parce que cette cause, Allah ne l'a pas légiférée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas légiférée. Il y a beaucoup d'exemples. Fêter le Mawlid, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il ne l'a pas fait. Les compagnons l'ont fait, ils ne l'ont pas fait. L'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Si on le fait, ça veut dire qu'on ressemble à cela au kuffar qui fête l'anniversaire de Isa alayhi salam, qui est même pas la vraie date et que Isa alayhi salam n'a pas légiféré. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit il faut fêter mon anniversaire. Donc on le fait pas. D'accord? Même si la personne a le khushu', a l'humilité, même s'il pleure toute la nuit, le jour et la nuit, pour se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout, il montre qu'il l'aime et tout, il fête sa fête, ce qu'il a fait, son œuvre, il se retourne contre lui, il a innové. Et l'espoir ne doit pas dépasser l'extrême. Donc, quand l'espoir, il dépasse l'extrême, la personne risque d'abandonner les actes. Man abada Allah bir-raja' fahuwa murji'. Celui qui adore Allah avec l'espoir, qu'avec l'espoir, c'est un murji'ite, ça veut dire que quelqu'un qui réduit tawhid, l'unicité et l'iman à la seule véridicité. Et il va se dispenser des actes, il ne va pas faire d'actes. Il dit, moi j'espère la miséricorde d'Allah. Ça veut dire qu'il va se référer au verset qui dit, il parle du paradis et tout. Il dit, moi j'espère ça, sans faire d'actes. Sans se référer au verset qui parle du châtiment. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Il est dur en châtiment et il est Ghafour, clément et pardonneur et miséricordieux. Donc, il faut l'équilibre entre la crainte, la peur et l'espoir. Cheikh Rahimahullah, il les a mis côte à côte, la peur, l'espérance. Donc, tout acte doit être entre ces deux-là, la peur et l'espoir. Ne pas perdre d'espoir et de ne pas dépasser la limite dans la peur. C'est en équilibre. L'imam Nawawi, vous avez trouvé ça dans Riyad Salihin concernant les chapitres qui parlent de la peur et l'espoir. Il dit qu'il faut que notre peur ou crainte soit égale à notre espoir ou espérance. Il a dit ça surtout, il a dit quand on est bien portant, il faut qu'il soit en égalité. Et quand on est malade, on doit essentiellement vivre dans l'espérance. Quand on est malade, on doit essentiellement espérer la miséricorde d'Allah, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Équilibré. Juste mesure, voie droite. Maintenant, il parle, Cheikh Rahimahullah, de tawakkul. Avant, quand j'ai parlé de l'espoir et de la crainte, je vais en parler plus tard, Inch'Allah, parce qu'on va parler des détails, des différentes sortes de peurs. Bon, on passe maintenant à ce qu'on appelle le tawakkul, la confiance. Dalil tawakkul, compter sur Allah, avoir la confiance totale en lui, croire qu'il te suffit. C'est ça le tawakkul. Donc le tawakkul, la confiance, c'est une adoration. La confiance en Allah, compter sur Allah, ça fait partie des adorations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الشيخ il a donné un dalil, deux dalils. Il a donné deux preuves. Il a évoqué le verset du Coran, le verset 23 de la sourate 5. Il dit faites confiance donc à Allah si vous êtes croyants. Donc faire confiance c'est une adoration. Et il dit dans un autre verset, verset 3 de sourate 65, quiconque fait confiance à Allah, il lui suffit. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Quiconque fait confiance à Allah, il lui suffit. Il y a d'autres versets. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. Donc, le hasb, qu'Allah te suffit, ou compter sur Allah, ou avoir le tawakkul, c'est la même chose. C'est, en gros, sous le titre confiance en Allah. C'est une adoration. Et méditez sur ce verset. Allah, il dit dans Surat Tawbah, le verset 59, il dit s'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné ainsi que son envoyé, regarde, il y a là les deux, il y a Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné ainsi que son envoyé et avait dit Allah nous suffit, bientôt Allah nous accordera sa faveur de même que son envoyé. C'est vers Allah que va tout notre désir. Regarde, quand ils ont dit, parce que le verset il dit, s'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné ainsi que son envoyé, s'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné ainsi que son envoyé, ça veut dire Allah et plus il y a l'envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis et avait dit Allah nous suffit. Et il n'a pas dit dans le verset Allah nous suffit ainsi que son envoyé. Parce qu'Allah, il suffit seul. La confiance doit être en Allah, l'unique. Et la suite du verset, bientôt Allah nous accordera sa faveur de même que son envoyé. Donc il a relié les deux, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de donner et dans le fait d'accorder la faveur. Mais quand il s'agit de la confiance, il faut avoir Allah l'unique comme Allah l'unique qui te suffit. D'accord? Hasbunallah, wa qalu hasbunallah. Ils n'ont pas dit hasbunallah wa rasuluh. Non. Et donc j'ai remarqué qu'il y a une erreur dans la traduction en français. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Envoyé au prophète, Allah te suffit, et c'est marqué dans la traduction, Allah te suffit ainsi que ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Et ça c'est faux. Ça c'est faux. Parce que dans les livres d'exégèse, il veut dire, même en arabe, ça sous-entend ça. Mais il faut se référer au livre d'exégèse pour connaître le vrai sens. Et quand la personne, il a mal connu, il a mal interprété, il a mal traduit. Ya ayyuhan nabiyyu, au prophète, hasbukallah, Allah, il te suffit. Et il suffit ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. C'est ça la vraie traduction. Et ne pas dire, Allah te suffit ainsi que ceux qui t'ont suivi. D'accord? Inch'Allah, après on va mettre une croix sur le verset. Donc confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Totale. Comptez sur lui. Et c'est l'une des branches du tawhid. Avoir le tawakkul, compter sur Allah. Allah te suffit, c'est une branche du tawhid, de l'unicité d'Allah, de l'adoration. Donc, il me suffit. Donc les preuves sont évoquées là-dessus. On a évoqué les preuves. Et il y a ce qu'on appelle, les savants ont divisé ou ont classifié la confiance comme l'ont fait pour la peur, comme l'ont fait pour l'espoir, en différentes sortes. Il y a la confiance totale en Allah qui est une adoration, dont parle le cheikh, et il y a le tawakkul secret, comme il y a la peur secrète. La confiance secrète, c'est en comptant totalement sur quelqu'un pour qu'il te repousse un ennemi ou un ennui, où il te repousse et t'attirer et attirer un profit. Tu as la confiance totale en quelqu'un pour qu'il te repousse un ennui, un mal, et pour qu'il te ramène un profit ou un bénéfice. Tu n'as aucune confiance en Allah, tu fais confiance à cette personne ou à cet imam. Tu as confiance en lui que parce que tu as suivi sa voie, sa tariqa, tu as fait le pacte, tu as embrassé son chapelet, que tu vas suivre, et tu fais confiance qu'il va t'ouvrir le paradis dans le delà. Ce tawakkul-là, il est association, il est shirk. Tu as confiance dans ce marabout-là, comme on a dit pour l'espoir,
qu'il va attirer cette fille vers toi, que tu vas te marier avec elle. Confiance totale en lui. D'accord? Il a mis, je sais pas, des croix sur le talisman, des trucs comme ça. Maintenant, ça y est, c'est sûr que cette fille va venir vers moi. Et c'est ça, si la confiance est allée jusqu'à être totale, c'est le dévouement exclusif à cette personne, dans la confiance, dans le tawakkul, c'est devenu shirk. C'est ce qu'appellent les ulama, les savants, le tawakkul secret, tawakkul sir, tawakkul, la confiance secrète. Il y a compter sur quelqu'un dans la réalisation d'un projet. Compter sur quelqu'un dans la réalisation d'un projet, et ça, c'est autorisé. Le wakala, c'est même dans la jurisprudence, le wakala, quelqu'un te remplace. Là, la procuration, tu comptes sur lui, tu lui as donné la procuration, tu l'as signé, comme a fait le prophète sallam, comme ont fait les compagnons. Ce tawakkul, il est autorisé de compter sur quelqu'un d'autre. Mais il peut être interdit si, les savants, ils ont dit, si tu as le sentiment que tu es inférieur, que tu as un sentiment d'infériorité envers la personne à qui tu fais confiance. D'accord? Par exemple, travailler chez un patron, tout en sachant que c'est Allah qui te donne le rizq, c'est Allah qui te donne la subsistance, le pourvoyeur de rizq, de la nourriture, etc. Mais tu as un certain sentiment que lui est supérieur. Il y a une présence, tu te sens un peu inférieur à lui. Donc, c'est du tawakkul qui est interdit. Hein? Il est soit makruh, répugné ou répugnable, si j'ose dire, ou soit interdit. Si la personne il sent inférieur, elle a ce sentiment d'infériorité que ce patron-là lui donne à manger, etc. Donc, ce tawakkul, le tawakkul qui est l'adoration, doit être adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawakkul, la confiance en Allah ne se réalise que si on fait les causes. Il faut faire les causes. Si on a confiance en Allah, il faut faire les causes. D'accord? Et les savants ont dit, compter sur les causes, c'est un défaut dans la religion. Ça veut dire, c'est un défaut dans ta religion, dans ton adoration. Compter sur les causes, c'est un manque de religion, d'adoration. Compter sur les causes. Et ne pas faire les causes, c'est un manque de raison. C'est un manque de raison. C'est un manque de ne pas faire les causes. Allah, quand il a parlé même, il a créé les cieux et la terre, il a dit, je les ai créés en 6 jours, j'ai créé les cieux dans un tel jour, etc. Et même quand il a parlé des arbres, il a dit, j'ai fait, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. On a fait descendre la pluie. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. On a fissuré la terre pour qu'il donne un sol fertile. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. Et après la graine. Et la graine, il a donné l'arbre. S'il aurait voulu, soit les arbres et l'arbre, il existera. Mais Allah nous montre qu'il a créé cet univers selon des règles. Et cet univers-là, il obéit à des règles. Les lois d'attraction universelle, l'alternance du jour et la nuit, le taux d'azote, etc. Les réactions chimiques, c'est des règles que nous, quand on étudie la chimie, la physique, etc., la biologie, on découvre ces règles-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on découvre une part de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa connaissance à lui. Donc c'est des règles. D'accord? Il a créé le pétrole pour nous pour que ça fasse marcher les voitures. D'accord? C'est pas quelqu'un va dire j'ai le tawakkul, il prend un seau d'eau, il le met dans le truc là de la voiture et il dit il va marcher. Pourquoi? Parce que j'ai l'yaqin. J'ai l'yaqin que si je mets de l'eau dans la voiture, le moteur va marcher. C'est un manque de quoi? De raison. C'est un manque de raison. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a combattu dans la bataille de Uhud, il a mis le mirfar, le casque, et il a mis les armures, il a pris son épée. Quel est l'être humain qui compte sur Allah, qui a la plus grande confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il a fait les causes, il prépare et tout.
Il prépare ses armures, il prépare son cheval et il prépare la nourriture quand il voyage. Pas comme prétendent certains, ils disent moi j'ai le tawakkul. Il a le tawakkul, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage dans un désert tout seul, sans bagage, sans ravitaillement, sans rien du tout. Eh ben, il faut faire les causes. Il dit non, j'ai confiance en Allah. J'ai confiance en Allah. Il se moque. Si vous réfléchissez bien, il se moque d'Allah. Parce qu'Allah lui a donné, il a dit voilà l'eau, voilà l'outre, les matériaux que tu dois utiliser pour quand tu voyages, voilà le cheval, je l'ai assujetti pour toi, et tu dis non, ça sert à rien, et tu sais que tu te moques. Tu te moques d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ceux qui ont dit j'ai la confiance, c'est une fausse confiance. Donc quand le yaqin ou le tawakkul, il n'est pas conforme à la sunna, il dévie, on tombe dans le soufisme, ou on tombe dans une secte égarée. D'accord? Les mécréants sont rentrés, les croisés sont rentrés, ils ont pris les Jérusalem, etc. Et les autres dans leur mosquée, nous on adore Allah, on a la confiance.